Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors par rapport à la semaine dernière, on a des marchés qui sont légèrement en hausse sur la partie taux, avec un taux allemand qui remonte à 2,75 pour le 10 ans contre 2,70 la semaine dernière, et un taux américain à 10 ans qui remonte également sur la zone des 4,10 par rapport à 4%. Ce qu'il faut voir, c'est que ce mouvement a été tiré notamment par les taux japonais, avec un 10 ans japonais qui remonte sur les 1,85. Il faut voir qu'il y a eu des propos de M. Ueda, donc le gouverneur de la Banque du Japon, laissant indiquer qu'il devrait y avoir des hausses de taux à venir et peut-être une hausse de taux dès le mois de janvier. Les marchés anticipent 2 hausses de taux au Japon maintenant, donc ce qui ferait atterrir le taux directeur japonais à 1% contre 0,5% actuellement. Donc voilà, un peu de hausse de taux. Si on regarde les marchés actions cette semaine, on a une semaine qui a été assez positive, avec des marchés actions qui continuent de remonter, à peu près 1,5% pour l'indice S&P, l'indice américain, et un peu plus de 2,5% pour l'indice Eurostoxx. Donc on a une dynamique qui reprend. Je rappelle qu'on a fini la saison de publication des résultats, c'est derrière nous. On a des chiffres avancées de la croissance qui sont plutôt correctes. Et en termes de prévision des banques centrales, côté zone euro, pas de changement attendu. On est sur un taux directeur à 2%. Il n'y a pas forcément de raison de changer ce taux directeur, sachant qu'on vient d'avoir aussi les chiffres d'inflation en zone euro qui viennent de sortir, donc à 2,2% pour l'inflation totale et l'inflation sous-jacente à 2,4%. Donc voilà, on pense que les marchés anticipent correctement les politiques monétaires de la Banque centrale européenne. Côté États-Unis, c'est là où ça a changé un petit peu. On voit que les marchés anticipent maintenant presque à 100% une baisse de taux dès le mois de décembre, donc qui ferait passer le taux directeur de la Réserve fédérale américaine de 4% à 3,75%. Et on a également 2 baisses de taux encore anticipées dans le marché pour 2026, qui ferait atterrir le taux principal de la Réserve fédérale américaine autour des 3,50, 3,25. Alors, c'est une tendance, a priori, qui devrait se poursuivre en termes de perspective, sachant qu'on a une semaine assez courte sur les marchés. C'était le Black Friday en particulier aux États-Unis, donc une semaine un peu courte, mais qui laisse penser aussi que la consommation, avec quelques indicateurs sur les ventes, la consommation se porte bien. Les chiffres ont l'air d'être en hausse par rapport à l'an dernier, donc des ventes qui se comportent bien, peut-être en avance, donc encore une fois, sur les ventes pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël, et c'est plutôt positif sur la consommation américaine. Les autres points d'importance pour les marchés, c'est aussi la nomination sans doute prochaine du remplacement de Jérôme Powell, donc à la tête de la Réserve fédérale américaine. Alors il y a un nom qui circule en particulier, c'est celui de Kevin Hassett, donc un proche de Donald Trump, un économiste reconnu qui serait le favori. Alors on attend d'avoir une confirmation dans les prochaines semaines. Ça laisserait supposer que Jérôme Powell serait remplacé par quelqu'un d'un peu plus dovish, donc qui serait un peu plus incité à baisser les taux que ce n'est le cas actuellement. Voilà, ça reste à la marge, on attend la confirmation. Dans ce cas, Kevin Hassett pourrait intégrer le board de la Réserve fédérale américaine dès le mois de février, avant le remplacement effectif au mois de mai de Jérôme Powell. Voilà, donc des indicateurs on va dire, à suivre pour les politiques des banques centrales et au niveau des marchés, donc une tendance qui se poursuit assez positivement sur la partie action comme sur la partie taux, avec le marché du crédit qui se comporte extrêmement bien encore, puisque les spreads se resserrent. L'indice iTraxx Crossover se réduit encore, donc on a des marges qui se resserrent, on est au niveau de 255 à peu près, donc des marges toujours plus serrées et un marché toujours animé par énormément d'émissions primaires, donc des records, une année record, que ce soit sur le crédit de bonne qualité investment grade ou sur le crédit au rendement, donc dans l'ensemble, une année qui se tient très très bien sur le crédit. Je termine comme d'habitude sur un petit mot sur nos vues sur chacune des classes d'actifs.
Alors on garde une préférence sur la partie action sur les actifs asiatiques, hein, notamment les actions japonaises ou les actions chinoises. Toujours un peu de prudence hein, sur les actions européennes et américaines. Et sur la partie obligataire, on va préférer les actifs qui ont du portage, comme le haut rendement, en étant sélectif, hein, puisqu'on voit qu'il peut y avoir des risques sur les émetteurs les moins bien notés. Et puis sur la partie taux, hein, on a une préférence pour la partie longue de la courbe américaine, en surveillant peut-être des risques inflationnistes qui pourraient revenir à court terme sur cette partie de courbe. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.